Depuis 2021, le nombre de passages aux urgences pour idées suicidaires ou dépression chez les jeunes a augmenté de plus de 40%. Il faut savoir que le taux de suicide en France est 2 fois supérieur à celui de la plupart des pays européens. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'augmentation permanente des demandes de soins auprès de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des demandes de soins sévères. On les a empêchés finalement de vivre leur vie d'adolescent avec ce confinement. Alors ils ont pu le supporter 2 mois, mais 2 ans c'était beaucoup trop. Ils ont le sentiment qu'on leur a volé leur jeunesse. Il y a urgence à agir à moderniser les services existants et il y a urgence à agir à ouvrir des structures au plus près de la population qui n'y a pas accès. Donc le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent que je dirige à la Salpêtrière, c'est le plus grand service d'Europe. On traite tous les âges de la vie, du bébé à l'enfant et bien sûr les adolescents et les familles. On s'intéresse à presque toutes les pathologies les plus sévères de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour environ 20 à 25 000 actes ambulatoires annuels et près de 400 hospitalisations. Une fois arrivés dans le service, les adolescents sont pris en charge de manière très globale par une équipe pluridisciplinaire avec médecins, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés. Et on travaille vraiment tous ensemble, main dans la main, avec les adolescents et avec leurs familles, qui sont vraiment nos partenaires, pour aider au mieux les adolescents qui sont soignés chez nous. Ce sont des jeunes pour lesquels on évalue le neurodéveloppement tout particulièrement. Les troubles du neurodéveloppement, c'est un spectre qui s'étend de la déficience intellectuelle, parfois avec autisme sans langage, jusqu'au trouble 10. Quand on les accompagne de manière plus harmonieuse, de manière plus tranquille et qu'ils peuvent développer une forme de sécurité intérieure, ce sont des adultes qui auront moins de soucis et qui seront beaucoup plus solidaires avec les autres. Le projet idéal va poursuivre la mission du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière, avec des innovations en termes de formation, en termes de soins et en termes d'humanisation des pratiques hospitalières. Et pour ça, on a vraiment besoin des mécènes privés parce que l'hôpital public ne peut pas assumer seul ce type de transformation. Le projet est bien parti, la conception architecturale est absolument magnifique, nous avons l'essentiel du financement et nous avons encore besoin des donateurs et de vous tous pour environ 10 à 15% du financement. On a tous appris avec la crise Covid qu'un proche, un enfant, un neveu pouvait souffrir de ce contexte et exprimer, encore une fois, des inédoires, voire des idées suicidaires. Avec le projet idéal, ce que je vous demande, c'est de nous accompagner à trouver une solution pour le maximum d'entre eux et si possible, chacun d'entre eux.